Bonjour et bienvenue dans cette chronique de jurisprudence. Aujourd'hui, nous allons évoquer un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 mars 2018 qui illustre bien le risque de contentieux pouvant naître de la communication par le franchiseur dans le cadre de son obligation précontractuelle d'information d'éléments non prescrits par la loi dès lors que le franchisé considère que ces éléments ne sont pas sincères ou sont inadaptés. En l'espèce, un contrat de franchise avait été conclu pour l'exploitation d'un réseau de points de restauration, vente et livraison à domicile. Les relations entre les parties étant détériorées, le franchisé a assigné le franchiseur en annulation du contrat de franchise et en paiement de dommages et intérêts. Débouté de ces demandes en appel, le franchisé a formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel il soutenait notamment que conformément au Code de déontologie européen de la franchise et aux dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du Code de commerce, lorsqu'il fournit des informations au candidat à la franchise pour l'établissement du compte prévisionnel, le franchiseur doit lui transmettre des chiffres sérieux et prudents établis sur une base réaliste, et le franchisé soutenait que lorsqu'un futur franchisé soumet au franchiseur un compte prévisionnel pour vérification, le franchiseur doit faire preuve de sérieux et de prudence lorsqu'il valide les chiffres qui lui sont soumis. À cet égard, le franchisé reprochait au franchiseur d'avoir validé le compte d'exploitation prévisionnel réalisé par l'expert comptable du franchisé, dont les résultats n'avaient pas été atteints par le franchisé. En outre, il considérait qu'en jugeant qu'il appartenait au franchisé de procéder à une étude du marché local afin d'apprécier l'opportunité de créer le fonds et donc de prendre en considération toutes les caractéristiques de celui-ci et ainsi, en l'espèce, la consommation de viande halal d'un membre du réseau proche de l'unité que le franchisé entendait implanter, la Cour d'appel avait déchargé le franchiseur de son obligation d'ordre public, lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état loyal et complet du marché local et de ses perspectives de développement. La Cour de cassation n'est pas de cet avis et rejette le pourvoi du franchisé. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat de franchise. Pour justifier ce rejet, la Cour énonce que les juges du fond ont relevé que, s'agissant du chiffre d'affaires moyen fondé sur des résultats d'unités diverses par leur ancienneté et leur situation dans des zones de densité et de niveau de vie variés, le franchisé avait reçu des exemples de chiffres d'affaires réalisés par plusieurs sociétés et avait eu confirmation avant la signature du contrat de ce que ces chiffres d'affaires variaient substantiellement d'un établissement à l'autre. Selon la Cour de cassation, il résulte de ces éléments que le consentement du franchisé n'a pas été donné sur la base d'informations financières erronées. De surcroît, comme le rappelle la Cour de cassation, le compte prévisionnel avait été établi non par le franchiseur, mais par un expert comptable mandaté par le franchisé lui-même sur la base des résultats exacts d'établissements franchisés communiqués par le franchiseur au franchisé. Pour mémoire, si l'article L. 330-3 du Code de commerce met à la charge du franchiseur la délivrance d'un état local de marché dans le cadre du document d'information précontractuelle, ou DIP, cet article n'impose nullement la remise de comptes prévisionnels, ni par ailleurs d'une étude de marché. La communication d'une telle étude peut du reste s'avérer dangereuse pour le franchiseur qui pourra voir sa responsabilité engagée et la nullité du contrat prononcée si les conclusions de l'étude de marché ne se réalisent pas. Merci de votre attention.